Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai ici un document du tribunal de grande instance de Mulhouse qui date du 14 septembre 2018. Ce sont les minutes qui concernent les conclusions de jugement de fond. On en a plusieurs d'ailleurs, puisque plusieurs frontaliers, quand on avait fait une réunion concernant les prêts en Libor, sur le peu de gens d'ailleurs qui se sont déplacés, puisque la plupart des personnes n'ont soit pas du tout compris de quoi on parlait, soit n'y voyaient pas d'intérêt, soit ont, hélas, pour elles, et tant mieux pour les banques en question, ont à l'époque modifié sur proposition de la banque leur contrat et ont ainsi perdu l'avantage qui découle de cette décision de justice. Il s'agit des prêts immobiliers qui étaient à l'époque souscrits sur la base du Libor, donc tous les 3 mois, le prêt devait être révisé en fonction de la fluctuation du Libor. Il se trouve, et la banque l'écrit, que la banque ne s'attendait pas du tout à ce que ce Libor descende sous un taux négatif. Elle a estimé de ce fait qu'elle était perdante et que ça rognait sa marge bénéficiaire sur les prêts. J'ai ici une marge de 1,26%, qui est quand même très confortable quand on voit les montants des prêts accordés qui tombent tranquillement. Et ça se multiplie. Et on voit que beaucoup d'organismes bancaires, lors d'Assemblée générale, annoncent des chiffres d'excédents très très éloquents, liés bien entendu à cette prospérité immobilière qui est due aussi en partie aux prêts que les gens ont souscrits. Très bien, il faut aussi savoir que les frontaliers n'avaient eux pas prévu pour certains, qui n'ont même plus d'emploi en Suisse, que le franc suisse allait exploser quand ils avaient souscrit leur contrat. Ça, ils ne peuvent pas aller le dire à la banque en disant « écoutez, je suis perdant, voilà, maintenant moi je n'ai plus de revenus en franc suisse ». Et à l'époque, quand j'ai souscrit mon contrat, le franc suisse était à temps, entre-temps, il a augmenté, ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré, je vous ai payé pendant 7 ou 8 ans ou 10 ans, j'ai remboursé régulièrement ce que je devais rembourser, je vous dois autant, sinon plus, que ce que je vous devais au départ, à cause justement de la montée du franc suisse. Donc les emprunteurs ne peuvent en aucun cas évoquer le fait qu'ils n'avaient pas prévu une telle chose. Et le prêteur, en l'occurrence, lui, il estime qu'il ne pouvait pas prévoir cela et que donc sa marge devait rester telle qu'elle était. Hélas, tous les arguments qui ont été soumis au juge, déjà en référé à l'époque, et maintenant au juge de fond, ont été totalement rejetés. Les arguments dans lesquels on stipulait que la banque ne peut pas appliquer le taux d'intérêt négatif, répercuter le taux d'intérêt, le taux négatif du Libor sur le taux d'intérêt, excusez-moi. Donc nous en sommes au point où, à ce jour, non seulement la banque est condamnée à prendre en considération la valeur réelle de l'index Libor tous les 3 mois, conformément aux stipulations contractuelles dès l'origine du contrat. Il faut savoir que c'est seulement depuis 2015 qu'on a un peu ce problème. Par ailleurs, la banque est aussi condamnée à verser 1 500 € au titre de dépens. Et tout cela, pour toutes ces décisions, il y a une exécution provisoire. Donc la banque doit verser les dépens et la banque doit immédiatement exécuter ce pourquoi elle a été condamnée et l'ordonnance du jugement. Bien entendu, la banque peut sans problème, ou les banques, puisqu'il y en a plusieurs, les banques peuvent sans problème aller en appel, à leur risque et péril, puisque nous sommes très sereins, et pourquoi pas en cassation, il n'y a pas de problème, sauf que en attendant, je répète, le risque pour eux est très important s'agissant des dépens. Mais stratégiquement, la banque a beaucoup gagné en faisant traîner les procédures et surtout en influençant énormément les gens, leur disant écoutez, nous on a raison, nous on sait ce qu'on fait, on est des professionnels, si on vous dit que c'est pas possible, croyez-le. Par contre, soyez contents, votre prêt, spontanément, nous avons descendu le taux d'intérêt, bien entendu en se réservant toujours encore une marge beaucoup plus confortable que s'ils avaient dû appliquer le contrat.
tel qu'il était prévu au départ. J'en veux pour preuve que depuis que ce jugement du 14 septembre a été publié, enfin été envoyé, les banques, actuellement, les téléphones sonnent rouges chez les emprunteurs, puisque certaines banques font du forcing en tentant de proposer aux gens un prêt à taux fixe, en leur disant que c'est un taux très intéressant. Moi, je conseille vivement, pour ceux qu'on n'a pas jugé utile de contacter jusqu'à ce jour, de venir nous voir au préalable, pas de vous téléphoner et de nous voir en nous présentant le taux qu'on leur propose. Il n'est pas aussi intéressant peut-être que ce que peut leur rapporter tout simplement l'application du contrat qu'ils ont signé. C'est peut-être au cas par cas, mais il faut savoir que jusqu'à ce jour, ces personnes sont moins nombreuses puisque les banques en question ont pu, par leurs manœuvres et en faisant un petit peu traîner les choses en justice, ont pu bien entendu et ont réussi à garder un tout petit peu les indus. Voilà, puisque le nouveau contrat remplace l'ancien et donc l'annule. Et donc on ne peut plus aller en justice. Voilà, s'agissant de ce dossier, je tiens aussi à préciser que j'ai trouvé très regrettable qu'en Assemblée générale, des milliers de personnes ont entendu, ça s'est passé à Saint-Louis, que si la banque devait appliquer le taux négatif, cela pourrait impacter l'épargne et mettre en danger l'épargne bancaire que ses clients avaient déposée dans les banques. L'année d'après, ils en ont rajouté une couche, puisqu'ils ont fait venir un avocat qui expliquait à l'Assemblée générale pourquoi ils avaient tout à fait raison et pourquoi ils maintenaient leur décision de ne pas appliquer les clauses contractuelles qu'eux-mêmes d'ailleurs, les clauses avaient rédigées. Ce n'est pas celui qui emprunte qui rédige les clauses, il les signe, il les accepte ou pas. Mais c'est bien le professionnel qui rédige les clauses. Et je le répète, un professionnel doit en tout état de cause prévoir tout. Mais je vous informe dès à présent qu'en aucun cas, la banque n'est perdante. La banque ne perd pas, elle a juste un manque à gagner. D'autant plus que pendant des années, sur les années antérieures, la banque a toujours régulièrement encaissé la marge qu'elle s'était elle-même fixée. Donc ne sortez pas les mouchoirs et ne craignez pas que votre banque ferme parce qu'elle doit appliquer les contrats qu'elle a signés avec vous et qu'elle ne voulait unilatéralement pas respecter. Voilà, je vous rassure, nous, en tout état de cause, nous sommes, je le répète, très sereins, sans problème. Nous ne crions pas victoire parce qu'on trouve, comme pour l'assurance maladie et double affiliation, on trouve que c'est lamentable. On trouve que c'est lamentable de profiter de la naïveté de beaucoup de gens, de tenter, alors qu'on le sait dès le départ, de tenter d'influencer beaucoup de gens pour insidieusement et malhonnêtement, je le dirais, ne pas respecter des contrats. Ce n'est pas normal que la justice ait dû intervenir. Je tiens à le répéter. Nous avions plus de 1000 personnes qui étaient présentes à Blotzheim dans une salle, face à des chaises vides, puisque ces gens-là avaient invité les représentants de leur banque à venir discuter avec le CDTF, avec leurs avocats, avec notre avocat, des tenants et des aboutissants de ce contentieux. Et il aurait été très facile, avant qu'on lance les procédures, je pense, de négocier certaines choses. Cela a été refusé. C'est bien simple, hein, c'est la politique de la chaise vide qui a été appliquée. Souvenez-vous, je l'ai quand même publié dans le mot du frontalier. Moi, je trouve que c'est déplorable. C'est déplorable parce que il y a, de la part de l'administration, nous l'avons vu, sécurité sociale, il y a déjà un problème de confiance. Si en plus maintenant, au niveau bancaire, il y a des problèmes de confiance qui peuvent s'instaurer, non pas à cause du comportement des clients, mais tout simplement à cause du comportement de professionnels qui sont dans le déni.
là, je pense que ça devient très inquiétant. Surtout que ceux de qui on s'est moqué pendant tout ce temps ont quand même beaucoup aidé à la prospérité de ces banques et de l'ensemble de leurs clients, parce qu'ils ne sont pas tous frontaliers. Ce sont, pour pas mal d'entre eux, des gens qui bénéficient aussi de cette dynamique financière et sociale frontalière. Merci.